N'hésite pas à t'abonner et à partager la vidéo et commenter. Et si tu kiffes la vidéo, que tu l'aimes ou que tu l'aimes bien, ou que tu la supportes, appuie sur le petit pouce bleu. Ouais, t'as vu, c'est super bien fait. Allez, bisous. Alors, nous sommes le 9 décembre 2024. Mon tirage portera sur une curiosité, d'ailleurs je le mettrai dans la catégorie ici, vous avez dû peut-être le remarquer, je ne sais pas, dans la catégorie ici, qui sert à, je sais pas, tirer des cartes, en fait traiter un sujet hypothétique dont on n'a pas de concret ni rien, mais hypothétique, imaginaire, un peu farfelu ma foi, pourquoi pas, mais qui pourrait être crédible. Et là ma question se portera sur à quoi sert les ADN récupérés, les échantillons d'ADN récupérés dans les packs, les fameux packs genre MyHeritage, pour savoir en fait, dans lequel les gens donnent de leur propre volonté d'ailleurs, des échantillons d'ADN pour savoir qui étaient leurs membres de famille, quelles origines ils ont et ainsi de suite. Je vous mettrai les logos et les petits logos là à l'écran. Je vais vous mettre les logos de par exemple MyHeritage ou c'est semblable, quelques semblables qui ludiquement vous proposent de savoir d'où vous venez niveau ADN en récupérant un échantillon d'ADN de votre part et de votre propre volonté évidemment. Et du coup ma question c'est à quoi ça leur sert en réalité? Alors tout d'abord, le mot qui me vient c'est de l'eugénisme. Là il semblerait que ce soit pour... C'est assez bizarre, je comprends pas au niveau de la récupération d'ADN ce que ça ferait réellement, mais c'est pour diviser la population, diviser les classes sociales, qu'il n'y ait plus de classe sociale d'ailleurs, que ça soit complètement supprimé, euh, mettre en avant les femmes, anéantir le côté des hommes, mettre en avant les femmes, anéantir les hommes, détruire les classes sociales. Alors ça serait un peu quand même particulier qu'il n'y ait plus et ni classe sociale et plus de vraiment de grosses différences hommes et femmes, ou en tout cas qu'il n'y ait que des femmes et plus d'hommes qui s'efféminisent petit à petit ou qui perdent leur position. Voilà. J'ai l'impression aussi que c'est utilisé en qualité de chantage vis-à-vis des informations obtenues sur le principe de l'ADN. Pour faire rappeler, en gros, j'invente, hein, mais pour faire rappeler à quelqu'un qui pourrait commander un territoire, par exemple, ou quelqu'un qui a une position importante, tu sais, tu te comportes comme tel, mais on te juge en tant que tel parce que tes ancêtres ont fait ci et ça et machin, et le rabaisser à ce qu'ont fait ses ancêtres. Voilà, rabaisser l'humain d'aujourd'hui à ce qu'ont fait ses ancêtres il y a peut-être 1000 ans, 500 ans, ou quoi que ce soit. Comme si c'était utilisé en qualité de chantage. Argument de chantage. Et donc de manipulation en soi, mais bon. En faisant ça, on peut déclencher même la folie envers pas mal de personnes. Rendre aussi difficile la possibilité d'échanges commerciaux sur les données ADN des gens entre les pays. De ce fait, s'il n'y a qu'un pays qui s'amuse à les récolter, les autres ne pourront pas le posséder parce que je me dis peut-être, alors peut-être que je me trompe, si je me trompe, il faut qu'on me le dise quand même. Je supposerais par exemple que les organismes qui ont récupéré les ADN, les échantillons d'ADN des gens de leur propre volonté, en sont détenteurs, officiellement et commercialement parlant. Et donc de ce fait, en étant les détenteurs premiers, tout autre organisme n'a pas le droit de les conserver, de les échanger ou de les donner à quelqu'un d'autre. En tout cas, pas pour faire de l'argent dessus. Et donc, ça serait pour bloquer le commerce là-dessus, entre les chefs d'État, les gros PDG et compagnie. C'est vraiment pour les freiner et les bloquer complètement. Donc, au lieu qu'il y ait plusieurs organismes dans le monde qui possèdent ces échantillons d'ADN, il n'y en aurait qu'un. Le premier qui fait parler beaucoup de lui, par exemple.
qui vient d'un pays, qui est régi sous les règles de ce pays, et donc les lois vis-à-vis qui concernent la détention de ce genre de données. C'est aussi un moyen, a priori, de pouvoir petit à petit éliminer les croyances et les religions en mettant en avant la science. On oublie les religions et on met en avant la science. Donc ça bloque les religions et ça bloque ce que disent les religions, les sectes ou quoi que ce soit. Ça les bloquerait, ça s'effacerait avec le temps pour laisser place à la science grâce à ces échantillons d'ADN. Au stock de ces échantillons et certainement les analyses qu'ils en feront, évidemment. Et là, a priori, ce serait un moyen également d'utiliser ces échantillons d'ADN pour justifier d'un acte répréhensible, si je me trompe, dites-le moi, pour justifier d'un acte répréhensible, en allant chercher quelque chose qui date d'il y a très longtemps, qui est certainement dans l'ADN lui-même et pouvant juridiquement être reconnu. Comment dire ça? Admettons, un être humain tue un autre être humain, abuse d'un autre être humain, fait du mal à un autre être humain. Il passe en justice, et grâce à ces échantillons d'ADN qui vont dire que ses ancêtres étaient un tel, qu'il a tel gène et tel gène et tel gène, du coup, peut être complètement épargné de toute responsabilité grâce à sa génétique. Et en faisant cela, ça donne la période que nous vivons où tout comportement complètement asocial ou complètement imbu d'eux-mêmes ou quoi que ce soit serait justifié grâce à un joli papier blanc qui dirait « Ah mais on m'a dit que j'étais atteint de ça, on m'a dit que j'avais tel gène de ça, on m'a dit que j'avais tel problème au niveau mental et compagnie. » La carte de droit de tout faire. Alors que tout être humain né meurt un jour et pendant tout le temps où il est en vie, l'intérêt est de ne faire que de s'améliorer, pas de se reposer sur un papier blanc. Voilà. Donc, c'est de pire en pire de toute façon. Donc, a priori, l'ADN servirait de chantage, chantage, manipulation et tout. Ces échantillons récupérés dans un ou deux organismes permettraient d'empêcher le commerce de ces échantillons avec d'autres pays. Ne voyez pas là de l'altruisme, de l'empathie ou mon Dieu, on a de la pitié pour ces gens. C'est juste, les bénéfices vont dans un seul endroit, c'est comme les brevets pharmaceutiques. Hein. Voilà. Ensuite, ça bloquerait effectivement les religions, ça empêcherait l'évolution des religions, voire ça les effacerait avec le temps, parce que la science viendrait s'appuyer un peu partout avec le principe de l'ADN. Ça détruirait les classes sociales, ça permettrait de l'eugénisme en détruisant les classes sociales, en mettant en avant le côté des femmes, en détruisant les côtés hommes. Voilà, on manipule la démographie elle-même de toute façon. Chantage envers les PDG, chefs d'État et compagnie. Excuse au niveau de la justice grâce à ce principe d'ADN récupéré. Donc, ne parlons plus de responsabilité, parlons juste de génétique. Pour tout ce qui existe dans ces cas-là. Hein. Et puis, on laisse faire parce que génétiquement, c'est explicable. Et puis celui qui est victime, génétiquement, ce sera explicable aussi. Mais c'est parce qu'à l'époque, voilà, il a été victime dans ses ancêtres et compagnie. Enfin, j'invente, hein, mais c'est l'image que ça me donne. Hein. Et en gros, personne n'est victime, personne n'est coupable. Donc plus aucune responsabilité. Et donc voilà. Alors je vais affirmer ou infirmer, mais voilà. Destruction sociale. Isolement profond, quoi. C'est vraiment individualisme et isolement. Je vous dis pas la gueule de la dépression. Hein. Elle a un grand avenir devant elle. Alors, les difficultés, voilà, donc ça, c'est pour les chantages. En faisant valoir que oui, mais vos ancêtres étaient telle chose et telle chose. Regardez-vous, vous êtes le résultat d'eux. On vous juge comme ça, on vous juge plus sur vos actes, mais sur votre passé d'ADN. Vous n'étiez même pas né. Là, c'est pareil, donc c'est au niveau du commerce, je change rien. Le feu, donc oui, effectivement, c'est anéantir les religions, les croyances et compagnie, c'est les détruire petit à petit par la science. Je vais donner mon avis là-dessus. La confiance en soi, le superficiel et compagnie, voilà. Donc, fini les...
fini de reconnaître les responsabilités de tout un chacun, puisque de toute façon, on va parler d'ADN, donc vous êtes né un jour, ben, on va vous juger sur votre ancêtre. Et ancêtre, putain, ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle Assassin's Creed. Et pour ceux qui ne connaissent pas, Assassin's Creed, ça parle d'un personnage de nos temps, voire un peu plus futur, on va dire, qui est utilisé en tant que cobaye, de mes souvenirs c'était ça, qui est utilisé en tant que cobaye dans des expériences scientifiques, dont leur taf à eux et leurs expériences consistent à récupérer votre ADN et vous faire revivre ce qu'ont vécu vos ancêtres selon un temps chronologique de l'histoire de l'humanité. Et donc c'est pour cette raison que Assassin's Creed est un monsieur qui fait partie de ce groupe, je dirais, de cette confrérie qui s'appelle les Hashashin, et qu'en gros, ce monsieur aujourd'hui qui, je sais plus quel est son métier, je ne me rappelle pas s'il joue aux jeux vidéo ou s'il travaille dans l'informatique, bref, je me rappelle plus de ça par contre, dans sa vie actuelle, se retrouve à apprendre qu'en fait, au niveau de son ADN, du coup, grâce à ça, à revivre ce qu'ont vécu ses ancêtres lointains, dont qui faisait partie de la confrérie des Hashashin. Traduisant de ce fait que, en fait, ce monsieur qui n'en a rien à talquer de tout ça à la base et qui ne vit pas sur ça à la base, ne le savait pas jusqu'alors, mais était descendant de la lignée des Hashashin. Voilà, c'est tout. Et moi, ça me rappelle ce genre de délire-là, où, bon, là, c'est une expérience, hein, on ne le juge pas sur ça, on lui demande d'aller chercher certaines informations dans le passé, grâce à son ADN, mais ça me rappelle ça de ce fait, c'est-à-dire qu'on jugera les gens par leur ADN. Alors c'est bête à dire, mais ça pourrait dire aussi que ben, on va juger, c'est un petit peu déjà le cas, mais on va juger les actes de quelqu'un d'aujourd'hui, bienfaisant, malfaisant, ce qu'on veut, vis-à-vis de ses anciens ancêtres, alors qu'il n'est pas responsable de ses anciens ancêtres. Tel est le mot, hein, ancien ancêtre, oui c'est bizarre de dire ça, mais bon voilà. Fini les responsabilités, tout part de la génétique. Du coup, ben vous n'êtes pas responsable, car c'est la génétique. Merci, au revoir. Victime ou coupable. C'est génial, c'est super. Voilà. C'est tout ce que je peux en dire. Je vous laisse avec la conclusion. Il se pourrait que dans les recoins tranquilles de nos foyers, là où la curiosité pousse les individus à cracher dans un tube pour découvrir leurs origines, se trame une toute autre intention. Ce simple geste en apparence innocent pourrait être la portée d'entrée d'un vaste programme. Les entreprises privées comme MyHeritage ou 23andMe récolteraient des trésors invisibles, l'ADN. Mais à quelle fin? Peut-être pour reconfigurer l'humanité, non plus selon le hasard de la naissance, mais selon une logique de laboratoire? Il serait envisageable qu'un projet à long terme vise à féminiser biologiquement la population sous prétexte que les femmes plus résilientes porteraient mieux la vie et les traumatismes. Derrière les éprouvettes, une sélection pourrait être en cours, programmée non plus pour l'équilibre, mais pour une efficacité déterminée par des critères technoscientifiques. En parallèle, ces données pourraient provoquer des tensions insoupçonnées entre citoyens, non pas à cause de ce qu'ils sont aujourd'hui, mais à cause de ce que leurs ancêtres furent. Une identité révélée par l'ADN, rattachée à un passé que nul ne contrôle, pourrait engendrer conflits, rejets ou divisions. Des révélations génétiques réveilleraient des douleurs anciennes, des responsabilités mal placées, comme si les fautes d'hier coulaient encore dans les veines d'aujourd'hui. Et si derrière cette collecte volontairement offerte par la population, une machinerie politique se mettait doucement en place? Une science froide, dénuée d'âme, œuvrant au service d'une idéologie qui verrait la religion comme un mythe dépassé, l'éthique comme un luxe archaïque. À partir de ces données, de nouvelles lois pourraient naître, justifiant un eugénisme discret, une hiérarchisation des individus selon la pureté supposée de leur lignée. Dans ce monde possible, un acte répréhensible commis aujourd'hui pourrait ne plus être jugé selon les faits, mais selon l'ADN de l'auteur. Si ses ancêtres furent violents, alors sa propre violence serait expliquée, pardonnée, voire acceptée. La responsabilité s'évaporerait, diluée dans les siècles passés. Et tandis que les citoyens guidés par une publicité bien huilée offriraient leur génome sur un plateau par pure curiosité, les puissants échangeraient ces données comme autant de diamants bruts. Chaque brin d'ADN aurait une valeur, une utilité. Et au sommet de cette pyramide invisible, une question hanterait l'air. Qui posséderait toutes les données génétiques de la planète? Car celui qui posséderait les codes de chacun posséderait les clés du monde entier. J'espère que mon partage vous a plu.
Je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour être averti de mes futures vidéos. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu et à me laisser un commentaire dans l'espace concerné si vous avez apprécié mon contenu. En plus, ça m'aidera beaucoup. Le sujet plus détaillé et complet du résumé que vous venez de voir se trouve en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo dans l'espace description et dans le commentaire épinglé. Je vous dis donc, rendez-vous au prochain sujet traité. À très vite!